Chers élèves, bonjour. Alors, pour cette nouvelle petite vidéo, je reviens vers vous. On laisse de côté la grammaire, les phrases complexes et les subordonnées. Je vous rappelle que vous aviez des exercices à faire pour mardi et que je vous donnerai un contrôle. On va faire un test, on va faire un contrôle confiné, c'est-à-dire que je vous mettrai vendredi matin à 8h30 un contrôle sur Pronote que vous ferez de la manière qui vous est accessible, c'est-à-dire vous imprimerez ou bien vous travaillerez directement dessus ou bien sur une copie à côté et vous me renverrez au plus tard à 12h30 ce contrôle que je corrigerai et je tâcherai de vous le rendre soit le vendredi, sinon très vite le lundi ou le mardi suivant. Notez déjà que le temps qui est censé être le temps des vacances scolaires, c'est-à-dire à partir de vendredi prochain, le 3 avril, jusqu'au 23, je crois, je pourrais évidemment, si vous avez des questions éventuellement, rester accessible, mais on suspendra ce temps, on fera comme si c'était vraiment les vacances, d'accord? Pour l'heure, je reviens vers vous avec la suite de la séquence sur laquelle nous travaillons actuellement, c'est-à-dire dénoncer les travers de la société, avec la séance 2, cette fiche-là, qui est constituée dans un premier temps par le texte de Montesquieu, un extrait de l'ouvrage intitulé Lettres persanes. La suite, ce sera Voltaire. Alors, dans un premier temps, je vous ai proposé ces fiches, vous les ai données, donc normalement vous les avez. Ce qui est bien, c'est que si vous regardez la vidéo, vous prenez les fiches sous les yeux avec vous. L'idée, c'était que nous avions jusqu'à présent dans la séquence travaillé sur Jean Anouilh et Aimé Césaire. Précédemment, dans la séquence d'avant, on avait vu Paul Éluard, Mahmoud Darwish et Albert Camus. Et donc, on a vu que un auteur peut écrire un roman, un poème, une pièce de théâtre pour, d'une part, s'engager en faveur d'une cause qu'il souhaite défendre, soit en inventant une histoire, soit en parlant directement de cette cause-là pour prendre position. Et ça sert également à critiquer certains aspects de la société, soit positivement, soit négativement. C'est ce que nous voyons avec Jean Anouilh ou Aimé Césaire déjà avec le théâtre qu'on a intitulé le théâtre de la révolte, un moyen de s'engager, de critiquer. Et on peut encore une fois multiplier ces pistes-là, c'est-à-dire qu'un auteur a comme ressource toute la disponibilité et les possibilités qu'offre l'écriture. Donc, on va aborder ici, avec dans un premier temps Montesquieu, puis ensuite avec Voltaire, la possibilité de véritablement critiquer la société. Alors, je vous proposais une première question qui demandait juste un petit effort de réflexion de votre part, comme on fait à chaque fois dans un début de séquence et un début de séance. Qu'est-ce que vous imaginez à partir des textes qu'on a déjà étudiés, de ce que vous savez aussi? Ça peut être aussi à partir d'œuvres cinématographiques, donc des films, pourquoi pas même des BD ou des mangas, si vous en connaissez certains, j'imagine même que vous en connaissez beaucoup et vous voyez que parfois dans ces mangas ou dans des séries télé même, on propose un point de vue critique sur la société. Donc l'idée, c'est de voir quels sont les moyens que pourrait avoir un auteur pour critiquer, dénoncer, participer à la société par la fonction qui est la sienne, c'est-à-dire écrire. Alors, quand je vous ai posé cette question, je pensais notamment à ce qu'on pourrait faire comme référence assez essentielle et facile. Ce sont par exemple les fables de La Fontaine. Dans un premier temps, les fables de La Fontaine, comme vous en avez certainement appris une ou deux quand vous étiez plus petit, ce sont des petites histoires qu'on imagine raconter aux enfants. Sauf que vous savez qu'à chaque fois, ce qui est fameux dans les fables de La Fontaine, c'est que d'une part, ce sont des animaux qui parlent, c'est un objet de personnification, et d'autre part, il y a toujours une sorte de morale. Cette morale, elle donne un point de vue sur la société, donc elle vise à interagir avec elle, à proposer un regard qui peut éventuellement faire changer certains aspects de la société et finalement à délivrer une critique. On appelle ça une critique indirecte, puisque La Fontaine se cache, entre guillemets, derrière ces fables, derrière ces petites histoires, pour en fait nous délivrer un point de vue beaucoup plus pointu, beaucoup plus critique. D'accord ?
On pourrait penser à des films, par exemple de science-fiction ou d'anticipation, qui vont finalement dénoncer des choses qui sont en train de se passer dans nos sociétés actuelles. Alors, je reviendrai peut-être dessus en fonction du temps qu'on aura quand on aura repris les cours sur une modalité plus normale. On reviendra peut-être dessus avec des films qui parlent de progrès scientifiques ou de virus, de pandémie, comme on est en train de traverser aujourd'hui, et qui finalement nous permettent de critiquer le peu de soin, par exemple, que les hommes prennent de l'environnement. Donc ça peut être une critique à visée écologique. Ou encore la manière dont la société est cloisonnée et comment des luttes entre des personnes peuvent arriver. Je pense notamment à un film qui s'appelle Banlieue 13, que vous avez peut-être déjà vu, ou encore un film qui est déjà un petit peu ancien, mais si vous avez l'occasion de le voir, je vous invite vraiment à le voir, il s'appelle L'Armée des 12 singes, avec Bruce Willis et Brad Pitt. Voilà, donc on peut, chacun a ses références, on peut penser à tout un tas de choses, d'accord ? Plus précisément, la séance, on l'a intitulée « L'ironie et la satire pour dénoncer ». Donc l'ironie et la satire, avant de nous plonger plus précisément dans l'étude de textes qui vont utiliser ces procédés pour dénoncer les travers de la société, il faudrait déjà d'abord savoir de quoi il s'agit. Donc, sur cette fiche, à la suite, ici, je vous proposais d'essayer de chercher des définitions. En référence, j'ai utilisé la première d'entre elles, la fantaisie. Donc, comme d'habitude, on va s'appuyer sur l'étymologie. Celle-ci est latine, ça vient du latin fantasia, qui signifie imagination. Étymologie latine qui vient elle-même du grec. Ça veut dire donc une imagination, une idée, une conception de l'esprit, quelque chose qu'on invente. Donc la fantaisie, on peut la définir comme la faculté d'imagination, le pouvoir d'invention d'un artiste. Un écrivain, un cinéaste, un peintre, un dessinateur, ce que vous voulez. Et ce terme désigne aussi quelque chose qui ne suit pas les règles, qui n'est pas selon le modèle proposé par la réalité ou le modèle dominant. Donc c'est quelque chose qui est purement le fruit de l'imagination et qui se veut un petit peu original, au sens de décalé, qui n'est pas dans la norme. Ainsi, on pourra définir également l'ironie. L'ironie, c'est ce qu'on appelle une figure de rhétorique. Alors, une figure de rhétorique, c'est un peu comme une figure de style. C'est-à-dire que c'est un procédé. Ce procédé-là, celui de l'ironie, vise à dire le contraire de ce que l'on pense et de ce qu'on veut faire comprendre. Donc, ça suppose que la personne qui est en face de nous comprenne, soit parce qu'on va parler d'une certaine façon, soit parce qu'on va écrire d'une certaine façon, qu'en fait, tout ce que je suis en train de raconter, c'est exactement l'inverse, le négatif de ce que je veux vraiment dire. D'accord ? Donc, par exemple, un petit peu dans l'idée, si je vous dis « beau travail » et qu'en fait, vous vous êtes pris une tôle sur un contrôle, c'est ironique, bien sûr. Le travail, il n'est pas beau, hein, il n'est pas terrible. D'accord ? L'ironie, c'est donc un écrit dans lequel l'auteur fait ouvertement la critique d'un aspect de la société, d'une politique, d'un projet, éventuellement d'un autre auteur ou d'une certaine mode. Et c'est par le biais d'une certaine moquerie qu'il va arriver en fait à nous faire comprendre qu'il est en train de faire une critique. C'est emprunté là aussi au latin, ironia. Ça n'a pas tellement de mystère pour ce qu'on peut comprendre aujourd'hui en français. Quand on était au XVIIe siècle, donc c'est l'époque à laquelle les lettres persanes ont été écrites, on parlait d'ironie pour dire que c'était une ignorance simulée, pas vraie, donc quelqu'un qui fait comme s'il ne savait pas, pour pouvoir en fait poser des questions qui ont l'air un peu bêtes, naïves, mais qui en fait interrogent véritablement le point qui cherche à être critiqué. D'accord ? On va voir avec le texte de Montesquieu que c'est précisément le procédé qui est à l'œuvre. Donc en fait, on pourrait dire que l'ironie, c'est tout simplement une moquerie, une plaisanterie, ou encore, si on se réfère vraiment à une figure de style, un procédé d'antiphrase. Ensuite, je vous demandais la définition du mot satire. Alors, le mot satire est emprunté là aussi au latin,
le latin était satura, et ça signifie mélange. Un mélange de toutes sortes de choses. Donc, ça peut être un écrit dans lequel l'auteur, là aussi, va mélanger des styles, mélanger des références pour, encore une fois, proposer quelque chose de l'ordre de la moquerie, de la plaisanterie, et pour précisément se moquer de la personne, du personnage, de la mode ou du projet dont il est en train de parler. Finalement, ça désigne une satire, une critique extrêmement virulente. C'est beaucoup plus pointu, méchant en fait, que le simple procédé d'ironie. Pardon. Et là encore, le procédé qui est utilisé, en fait, c'est la dérision. Alors la dérision, ça consiste à, comme le dit l'expression, tourner en dérision, ça veut dire tourner les choses, les renverser, pour leur faire comprendre qu'il y a quelque chose dont on pourrait rire, mais qui en fait, c'est pas un simple rire, c'est rire pour se moquer, pour faire réfléchir, pour critiquer, d'accord ? J'essaye de vous faire un peu réfléchir sur la notion de rire et de plaisanterie quand on fait des blagues. Alors, pas les vidéos sur TikTok, mais par exemple, voilà, un discours moqueur, un discours ironique, va chercher à nous faire réfléchir à quelque chose en créant une distance entre les mots qu'on est en train de prononcer et la chose dont on parle. Cette distance va nous surprendre, va nous permettre de réfléchir, parce que ça nous laisse un peu de temps, ça nous laisse un peu d'espace, et grâce à ça, on va pouvoir critiquer, et ce que moi je vais raconter va pouvoir avoir un impact sur vous qui l'entendez. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les premières bases sur l'ironie et la satire comme procédé littéraire pour dénoncer les travers de la société, critiquer et ainsi participer à la société, au monde qui nous entoure. Je reviens vers vous dans une autre petite capsule vidéo qui cette fois s'intéressera davantage à Montesquieu.